Bonsoir chers frères et sœurs, nous voici réunis à nouveau en ce mercredi soir pour continuer à évoquer le thème de la semaine qui s'intitule « Soyons ses témoins ». Et aujourd'hui nous allons voir un témoin invraisemblable que vous allez découvrir maintenant. C'est une histoire que je vais vous raconter, l'histoire d'un homme qui marchait depuis plusieurs kilomètres avec ses compagnons. Le soleil était chaud, il était au zénith, et l'heure du repas approchait. Ses pieds étaient couverts de poussière, et une brise chaude déshydratait son corps. Il s'assit près d'un puits, au milieu d'un champ, le puits de Jacob. Et il envoya ses amis chercher de la nourriture à Sichar, une ville samaritaine qui était juste à côté. Et pour sa part, il les attendit là. Car c'est ici, en ce lieu, qu'il avait un rendez-vous important. En effet, ce rendez-vous était important, car une femme vint puiser de l'eau du puits. Elle s'arrangeait pour y venir seule, toujours à cette même heure de la journée, l'heure la plus chaude pour n'y rencontrer personne. Sans doute parce que la vie qu'elle menait était contraire aux usages de la communauté où elle vivait. La présence d'un homme au puits n'avait rien d'étrange. Les puits étaient communément des lieux accessibles à tous. Elle remplit sa cruche et elle s'apprêtait à partir. Et l'homme lui dit « Donne-moi à boire ». Nous sommes en pleine rupture avec les conventions sociales. C'est le récit de Jean 4 qui rompt avec de nombreuses attentes sociales. Premièrement, Jésus est juif. Il est considéré comme étant le Messie. Et il se rend en Samarie. Il se rend en Samarie et c'est un contexte essentiel ici. Le passage que nous lisons comporte 6 fois le mot Samarie ou Samaritaine en seulement 6 versets. Après l'exil d'Israël, ceux qui étaient restés dans la région de Samarie s'étaient mêlés avec des non-juifs, avec des non-israélistes. Et ils s'étaient mariés et leur religion était devenue syncrétique, mêlant plusieurs croyances. Ils ont rejeté tous les écrits prophétiques. Ils ont aussi rejeté les écrits sur la sagesse, tels que Ecclésiaste, les Proverbes, Job, les Psaumes. Et ils gardaient simplement les 5 livres de Moïse. Ils adoraient Dieu dans un temple qu'ils avaient construit sur le mont Garizim. Le fossé entre les Juifs et les Samaritains s'est creusé encore plus quand les Juifs sont sortis de l'exil et qu'ils ont voulu reconstruire le temple. Les Samaritains ont voulu les aider et les Juifs ont refusé, ce qui a accru la différence entre leurs perceptions, qui a rendu les Samaritains les relations toujours hostiles entre les Samaritains et les Juifs. Et c'était à tel point que quand un Juif devait passer dans la région, il tâchait d'éviter la Samarie, de passer à côté, d'éviter complètement la région. Et il y a eu une deuxième rupture des conventions sociales, lorsque Jésus a engagé la conversation avec une Samaritaine, et pas n'importe laquelle. Cette Samaritaine, elle avait eu plusieurs maris et maintenant elle avait un amant dans sa vie. Troisièmement, le dialogue de Jésus avec cette Samaritaine montre clairement que cette rencontre n'était pas le fruit du hasard. Jésus attendait. Jésus recherchait cette femme. Et c'est à elle, entre toute personne, qu'il a révélé son identité de Messie. La conversation a commencé par une simple demande. « Donne-moi à boire », dans le verset 7.
Le seul fait qu'un juif lui parle a suffi à choquer la femme. La différence, c'est que cet homme lui demandait quelque chose. Elle a été totalement surprise et elle lui a répondu à l'emporte-pièce: « Comment, toi qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine ?» Et Jésus a ignoré cette référence à leur différence, à la division entre les Juifs et les Samaritains. Et il lui a répondu que c'est elle qui devait lui demander à boire. Il lui a répondu que c'est elle qui devait lui demander cette eau vivifiante. Et à plusieurs reprises, il l'a détourné des questions qu'elle voulait lui poser concernant la différence entre leurs deux peuples. Il a détourné ces questions, les blessures du passé. Et il l'a amené à se préoccuper non pas des Juifs, des Samaritains, mais d'elle, de la soif de son âme, et puis pour lui montrer qu'il pouvait la satisfaire, cette soif. Et alors, elle a compris la sincérité de cette offre mystérieuse que Jésus lui faisait. Elle lui a demandé de lui donner de cette eau. Et de but en blanc, il lui a dit d'appeler son mari. Elle a voulu mettre fin à ces questions embarrassantes en lui disant qu'elle n'avait pas de mari. Et c'était vrai. Jésus le savait, puisqu'elle vivait actuellement avec un amant, un homme qui n'était pas son mari. Et Jésus, alors l'a surprise à nouveau, en lui faisant un court résumé de sa vie passée, et notamment de son histoire conjugale avec ses 5 maris précédents. Elle est interloquée, la femme samaritaine, et elle a reconnu que Jésus devait être un prophète. Et elle a souhaité éviter ce sujet scabreux. Elle a détourné cette conversation sur sa vie personnelle pour revenir au sujet des Samaritains par rapport aux Juifs. Et Jésus en a profité pour déclarer qu'une ère nouvelle était arrivée. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande, au verset 23. Dès le début de la conversation, Jésus a perturbé la vision de la femme samaritaine, une vision qui était centrée sur les conflits ethniques entre les Juifs et les Samaritains. Elle s'était tout de suite identifiée comme étant opposée aux Juifs ou contre eux, et donc à cet homme qui s'était assis sur les bords du puits. Et Jésus, lui, a fait fi de cette vieille histoire en engageant la conversation avec elle et en la traitant avec respect, ce qu'elle n'attendait pas du tout de la part d'un juif. Elle avait fondé son mode de vie, ses croyances religieuses et son lieu de culte sur Jacob et ses ancêtres. Jésus, lui, a réinterprété et réformé ces éléments. Enfin, pour se tirer d'affaire, la femme a orienté la conversation vers le seul point commun entre les Juifs et les Samaritains. Et elle lui a dit, au verset 25, « Je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. » Et Jésus a répondu de façon simple, mais étonnante à sa déclaration de foi et d'espérance, « Je le suis, moi qui te parle. » Alors, il y a un silence lourd qui survient. C'est le moment où les disciples reviennent de Sichar. Et c'est le moment aussi où la femme samaritaine a abandonné sa cruche d'eau. La cruche, cette eau qu'il ne pouvait pas étancher une soif qui reviendrait. Et elle s'est précipitée en ville. Et elle a raconté sa rencontre avec le Juif qui prétendait être le Messie.
Et l'espoir était résonnant à travers ces paroles. Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ? Verset 29. Mais si on revient au puits, les disciples ont été surpris de voir Jésus avec une femme. Ne lui parler, mais ils n'ont rien dit. Ils se sont plutôt attachés à l'inviter à manger, au repas. Et ils l'ont pressé de manger. Et Jésus a refusé. Parce qu'il leur a parlé d'une nourriture, une nourriture qu'ils ne connaissaient pas, les compagnons de Jésus, les disciples, ne connaissaient pas cette nourriture. Et il leur a déclaré en quoi consistait sa mission. Ma mission est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Et il leur a donné leur propre mission. Ne dites-vous pas, des versets 35 au verset 38, ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse des fruits pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne ne se réjouissent ensemble. Je vous les ai envoyés, moissonnez ce que vous n'avez. Je vous ai envoyé, moissonnez ce que vous n'avez pas travaillé. D'autres ont travaillé et vous êtes entrés dans leur travail. Et tandis que Jésus parlait encore, les gens ont commencé à arriver de la ville. Ils étaient enthousiasmés par les paroles de la femme. Elle n'avait pourtant pas de formation théologique approfondie. Sa compréhension de la religion avait été jusqu'à très peu de temps, il y a quelques instants, guidée par les traditions de son peuple. Mais sa rencontre avec Jésus avait rendu son témoignage efficace, au point de susciter l'intérêt de toute une ville, même si c'était une petite ville. Et l'illustration de Jésus, du semeur et du moissonneur, auprès des disciples, s'est déroulée sous leurs yeux mêmes. Ils ne se seraient pas attendus à ce que Sychar, cette petite ville, soit une ville digne de leur précieux temps, hormis le fait de faire leurs achats pour la nourriture. Et ils n'auraient pas non plus pensé qu'une femme menue serait à elle seule une missionnaire aussi efficace. Ellen White écrit, à propos de cet épisode, dès qu'elle eut trouvé le Sauveur, la Samaritaine lui apporta des âmes. Elle se montra animée d'un esprit missionnaire plus efficace que celui des disciples. Ceux-ci ne voyaient rien dans Samarie qui leur sembla un champ d'action favorable. Leur pensée était fixée sur une grande œuvre à accomplir dans l'avenir. Ils n'apercevaient pas, tout près d'eux, les champs mûrs pour les moissons. Grâce à une femme pour laquelle ils n'éprouvaient que du mépris, elle porta immédiatement la lumière aux gens de sa contrée. Et les Samaritains, alors que ce n'était pas prévu, Jésus n'était que de passage, ils ont invité Jésus dans leur ville. Et il y a passé 2 jours avec ses disciples. Et selon Jean, de son verset 39, les nombreux habitants de la ville ont cru en Jésus, grâce au témoignage de la femme. Mais après la visite de Jésus, ils furent encore plus nombreux à croire. Et ils ont dit à la femme, « Ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes, et nous savons qu'il est vraiment le Sauveur du monde. » Si Jésus ne pouvait pas déclarer ouvertement son identité de Messie en Israël, parmi les Juifs, en revanche, les Samaritains, eux, étaient prêts à recevoir cette information et à connaître son identité. Alors, nous allons parler ici de l'eau pour les assoiffés. Cette histoire s'est déroulée au bord du puits de Jacob. Elle nous offre plusieurs leçons importantes. Premièrement, l'évangile peut être prêché n'importe où et n'importe quand, à toute personne qui est disposée à écouter. Jésus n'a pas attendu qu'un large public assiste à une réunion pour laquelle on a fait beaucoup de publicité. Et il a entamé une conversation avec une femme pécheresse qui venait simplement puiser de l'eau.
Et lorsque la Samaritaine a fait part de sa rencontre avec Jésus, elle leur a fait part de ce qu'elle avait vu, de ce qu'elle avait entendu. Elle n'a pas attendu le moment idéal, mais elle a parlé tout de suite aux habitants de la ville. Et elle a répondu, elle a parlé tout de suite à ceux qui voulaient bien l'écouter. Le message qu'elle avait reçu était trop important pour attendre. Deuxièmement, on ne doit jamais supposer que l'on sait qui est prêt ou n'est pas prêt à recevoir l'Évangile. On ne peut pas non plus prétendre que quelqu'un n'est pas digne de recevoir cet Évangile. Comme Jésus l'a expliqué dans ses nombreuses paraboles sur les semailles et la moisson, la semence de l'Évangile est jetée sur la bonne terre et de la mauvaise terre. L'ivraie peut pousser parmi le blé, mais un jour, c'est Dieu qui fera le tri des justes et des injustes. Et notre tâche, elle consiste simplement à semer et à moissonner. Et c'est Dieu qui va faire le reste. Au début de sa conversation avec la Samaritaine, Jésus a décrit l'eau qu'il offrait comme étant une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle, au verset 14. En acceptant le Christ pour Messie, la Samaritaine est elle-même devenue une source d'eau vive. Celui qui a bu les eaux de la vie devient lui-même une source de vie. Dès qu'il a reçu, il commence à donner. La grâce du Christ dans une âme est comme une source dans le désert, donnant à ceux qui allaient périr le désir de boire des eaux de la vie. Par conséquent, frères et sœurs, acceptons le don de l'eau vive que Jésus nous offre et partageons-le avec tous ceux que nous rencontrons. Ne faisons exception de personne. Chaque conversation peut devenir une occasion de partager cette eau. Et ne refusons pas cette eau, pas ce don, à ceux qui ont si soif. Merci, frères et sœurs, de votre écoute. Je vous souhaite une bonne fin de journée, que Dieu vous bénisse. Et nous allons, avant de nous quitter, prier. Baissons la tête, mettons-nous en position selon l'endroit où vous êtes. Seigneur, nous te remercions sur ce message, sur un témoignage effectivement improbable entre deux personnes qui n'auraient peut-être pas dû, selon les normes, selon les croyances, se rencontrer, n'auraient pas dû échanger. Mais cette rencontre qui a permis à des personnes qui ont permis de transmettre la parole de Dieu, de la transmettre à des personnes qui étaient totalement à l'opposé de cette parole et d'en faire des personnes convaincues, qui sont probablement devenues eux-mêmes des disciples. En tout cas, la Samaritaine est devenue elle-même une disciple. Alors, ne négligeons personne, Seigneur, et fais de nous des bons porteurs d'eau, de cette eau vive qui nous permet l'espérance dans une vie éternelle avec toi. Fais en sorte que nous fassions fi de nos a priori, de nos préceptes, et que nous ne négligions aucune opportunité de parler de toi, de parler de ton œuvre, de parler de ta parole, afin de continuer, afin que d'autres disciples soient faits et puissent à leur tour parler de toi et être des distributeurs de ton eau vive. Seigneur, nous t'avons prié au doux nom de ton Fils Jésus et pour ta gloire. Amen. Alors, chers frères et sœurs, merci de nous avoir écoutés, d'avoir suivi ce message. Demain, jeudi, nous vous donnons rendez-vous pour un autre témoin, un témoin dans la mort.
Bonne soirée à vous.